L'invité d'ici. Suite de notre édition spéciale consacrée bien sûr aux élections municipales, à ce premier tour de dimanche prochain. Vous aurez d'ailleurs tous les résultats à partir de 20 h dans la grande soirée spéciale évidemment municipale sur D'ici TV. Nous allons prendre la direction du Queyras, la direction de Châteauvilliers avec Marilène Debrune. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. On est sorti un petit peu des studios pour profiter du soleil en cette mi-journée, parler de votre candidature. Alors qu'est-ce qui l'a motivé cette candidature ? En fait, j'ai fait déjà un premier mandat en tant que conseillère municipale adjointe au maire. De 2001 à 2008, ça m'a énormément plu, ça m'a très enrichi. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas toujours très très facile, il faut faire la part des choses. Et du coup, ayant arrêté un peu de travailler, je me représente à ces municipales en tête de liste et voilà, j'espère que les gens croiront en ma liste parce que c'est une liste très éclectique et tout le monde est très motivé. Alors c'est pas facile pour vous parce que le maire sortant, Monsieur Poncet, est par ailleurs conseiller général, il est un petit peu dans toutes les structures du Queyras. Ça vous paraît jouable ? Oui, tout à fait. Oui, parce que si on se présente, il faut y croire. Et Bien osons sûr. y croire, c'est notre slogan d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Voilà. Osons croire et entreprendre. Et moi, je suis une femme dynamique et motivée. Tout a très bien réussi dans ma vie. J'ai été commerçante toute ma vie, toutes mes À quel entreprises. endroit vous étiez commerçante ? Dans tout le Queyras, en fait, à Arvieux, à Moline-Saint-Véran, à Briès. Et maintenant, je finis ma carrière à Châteauvilliers. Alors un petit mot du contenu, du programme. Alors quand on parle de Châteauvilliers, on parle un peu de tout le Queyras parce que finalement les liens se font entre tous les villages, entre toutes les stations. Alors certains prennent le sujet un petit peu d'un côté un peu négatif en disant oh là là, quel est le devenir du Queyras, il y a un déficit pour les stations, etc. On peut être plus positif par rapport aux atouts qu'a le Queyras. Quel est votre regard ? Moi, je suis d'origine queyrassine, donc bien sûr que je défends mon territoire. Mais malgré notre enclavement, c'est vrai que c'est un point noir pour nous. C'est le parcours du combattant pour venir dans le Queyras, les bus, les navettes, les horaires compliqués. Les gens arrivent chez nous, ils posent les valises, ils disent « ouf, enfin on est là ». Mais c'est un territoire qui est très attachant, très intéressant, une dynamique. On a des associations à n'en plus finir. Je crois qu'on a 220 associations. Et on a d'ailleurs une association culturelle qui est très très dynamique. On se connaît tous, on est quand même 2200 habitants dans le Queyras. Et moi je pense que c'est un gros atout et j'espère que le village Queyras, c'est pour bientôt. Oui, certains ont lancé l'idée d'une seule commune, c'est ça que vous voulez dire, hein, une seule commune pour l'ensemble du Queyras. Oui, alors il ne faut pas trop hérisser les gens parce qu'un seul village, on est quand même 8 communes. Alors un seul village d'un coup, ça fait peur, oh là là, on dit oh là là. C'est surtout que nous, notre problème, c'est qu'on se dit qu'il faudra perdre notre intercommunalité, on sera rattaché à Guillestre, ça fait peur. Pourquoi avoir peur de nos voisins alors qu'on travaille déjà ensemble avec eux en toute partialité? Et moi, je trouve ça formidable et très dynamisant. Alors deux questions encore, vous savez que dans ces périodes, le temps de parole des uns et des autres est compté. Politiquement, quel est votre positionnement ? Moi, je suis plutôt de gauche, mais j'ai des idées à gauche parce que je m'étais présentée en face de Jean-Louis Poncet aux dernières cantonales avec Jean-Claude Catala. Mais de toute façon, mon équipe est pluripolitique. Il y a des gens de tous bords. Et finalement, je pense que c'est un gros enrichissement. Et on travaillera tous ensemble et on essaiera de mettre en valeur les richesses de chacun. Un dernier mot pour les habitants. Alors là, ils vont m'en vouloir, mais ça ne me revient pas à l'esprit qu'on appelle les habitants de Châteauvilliers. On les habite pas. On les appelle pas. Les habitants de Châteauvilliers. Les Queyrassins. En général, voilà. Un dernier mot dans ce que vous leur proposez ? Oui, moi, je voudrais dire que mon équipe va travailler dans la transparence et dans l'égalité totale, c'est-à-dire que je me présente en tête de liste, mais tout le monde aura la parole et ça, j'y tiens absolument. Et les habitants de ma commune auront la parole. On essaiera de travailler en toute partialité. Et vraiment, ça, on y tient tous. D'ailleurs, quand on a ouvert la liste, j'ai commencé à dire c'est une liste ouverte, il n'y a pas de tête. Et puis après, les gens veulent absolument que quelqu'un se démarque. C'est le maire ou la maire. Voilà, donc je suis maire, j'en prendrai l'entière responsabilité, mais tout le monde aura la parole. Et vraiment, on essaiera en plus de donner la parole aux habitants de notre commune
en faisant jouer la démocratie participative. Voilà, faire participer absolument les gens et qu'on travaille dans une bonne ambiance et dans la bonne humeur et tous en avant. Merci Marie-Laine Debrune, bonne continuation pour les derniers jours de campagne où malheureusement on ne va pas rejoindre le Queyras, on va rejoindre l'intérieur des studios pour la suite de nos émissions sur DCI TV, la télévision des Alpes du Sud et du Queyras. L'invité d'ici.